Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter sur ma journée d'hier. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air très excité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hier matin, j'avais rendez-vous chez le médecin à l'autre bout de la ville. Normalement, je prends ma voiture, mais elle était chez le garagiste. Ah, les problèmes de voiture, ça arrive toujours au mauvais moment. Alors comment tu as fait pour aller à ton rendez-vous? J'ai décidé de prendre le bus. Ça paraissait simple. Il y a un arrêt juste devant chez moi. Mais j'ai découvert que je ne savais pas du tout comment acheter un billet. Oh là là, c'est vrai que quand on a l'habitude de la voiture, on oublie comment fonctionnent les transports en commun. Qu'est-ce que tu as fait? D'abord, j'ai attendu le bus à l'arrêt. Quand il est arrivé, je suis monté et j'ai demandé au chauffeur « Bonjour, je voudrais un billet, s'il vous plaît ». Ça, c'est poli. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a regardé bizarrement et il a dit « Vous n'avez pas de carte? Vous devez acheter votre billet avant de monter dans le bus ». Aïe, tu ne savais pas qu'il fallait acheter le billet avant? Beaucoup de villes fonctionnent comme ça maintenant. Pas du tout. Moi, je pensais qu'on payait directement au chauffeur comme dans les films. J'étais tellement embarrassé. Tous les passagers me regardaient. Pauvre Antoine! Et le chauffeur, il était gentil au moins. Heureusement, oui. Il a vu que j'étais perdu. Il m'a expliqué qu'il y avait une machine à billets à l'arrêt de bus. Il m'a dit de descendre et d'acheter mon billet là-bas. C'est gentil de sa part. Alors tu es descendu. Oui, je suis descendu, un peu rouge de honte. Le bus est reparti et moi, je me suis retrouvé devant cette machine mystérieuse. Les machines automatiques, c'est parfois compliqué. Surtout la première fois. Comment ça s'est passé? C'était comme un ordinateur géant. Il y avait plein de boutons, des écrans, des lumières. Je ne savais pas par où commencer. Je comprends. Moi aussi, la première fois, j'ai eu du mal. Il y a souvent plusieurs options. Billet simple, billet journée, abonnement. Exactement. J'ai vu billet heure, billet journée, billet du trajet, abonnement mensuel. J'étais complètement perdu. Et qu'est-ce que tu as choisi finalement? J'ai choisi billet heure parce que c'était le moins cher, 1,50 €. Ça paraissait raisonnable pour aller chez le médecin. Bonne idée. Et tu as réussi à payer. Ah, ça c'est une autre histoire. J'ai mis ma pièce de 2 € et la machine m'a rendu 50 centimes. Mais elle ne donnait que des pièces de 10 centimes. Oh non, 5 pièces de 10 centimes. Tu as eu de la monnaie dans ta poche. Exactement. Et le billet, il était tout petit, comme un ticket de caisse. Je me suis dit, c'est ça, mon billet de bus. Oui, c'est souvent comme ça. Petit mais important. Tu l'as bien gardé. Oui, dans ma poche. Et heureusement parce que le bus suivant est arrivé 10 minutes plus tard. Cette fois, j'étais prêt. Parfait. Et tu es monté sans problème. Oui, je suis monté avec mon petit billet à la main. Mais là, nouvelle surprise, le chauffeur ne l'a même pas regardé. Ah, c'est normal. Dans beaucoup de bus, on ne vérifie pas toujours les billets. Mais il faut les garder au cas où un contrôleur monte. L'aide d'un contrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui vérifie que tous les passagers ont bien un billet valide. Si tu n'as pas de billet, tu peux avoir une amende. Une amende? Heureusement que j'ai acheté mon billet. Mais dis-moi, Gabriel, toi tu connais bien les bus. Maintenant oui, mais j'ai eu mes propres aventures au début. Tu veux que je te raconte ma première fois? Oh oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors c'était il y a 2 ans. Je venais d'arriver dans cette ville pour mes études. Je ne connaissais rien aux transports en commun ici. Et comment tu as fait pour apprendre? J'ai demandé à mes nouveaux amis de l'université. Ils m'ont expliqué qu'il y avait une application sur le téléphone pour acheter les billets. Une application? C'est moderne ça. Comment ça marche? Tu télécharges l'application, tu crées un compte, tu ajoutes ta carte bancaire, et tu peux acheter tes billets directement sur ton téléphone. Ça paraît pratique. Plus besoin de monnaie. Exactement. Et tu peux même voir les horaires des bus en temps réel. Très utile quand il y a des retards. Génial. Mais moi, je ne suis pas très bon avec la technologie. Comment je fais si l'application ne marche pas? Tu peux toujours utiliser les machines aux arrêts comme tu as fait. Ou alors il y a souvent des bureaux de vente en centre-ville. Des bureaux de vente? Avec des vraies personnes? Des employés qui peuvent expliquer les différents billets, les prix, les horaires. C'est très utile pour les touristes ou les gens qui ne connaissent pas bien. C'est rassurant. Au moins, si j'ai des questions, je peux parler à quelqu'un. Absolument. Et souvent ils parlent plusieurs langues. Très pratique pour les visiteurs étrangers. Parfait. Mais dis-moi, dans ton université, les étudiants ont des réductions. Oui, avec ma carte étudiante, j'ai 50% de réduction sur tous les transports en commun.
C'est fantastique pour le budget. 50%. C'est énorme. Et pour les autres personnes? Il y a d'autres réductions? Oui, il y a des tarifs réduits pour les personnes âgées, les chômeurs, les familles nombreuses. Il faut se renseigner au bureau de vente. C'est bien pensé. Tout le monde peut utiliser les transports en commun. Et toi, maintenant, tu utilises souvent le bus. Tous les jours? Pour aller à l'université, faire mes courses ou voir mes amis. C'est devenu naturel. Tu n'as jamais eu de problème avec les contrôleurs? Une fois, j'avais oublié de valider mon billet. Heureusement, le contrôleur était compréhensif. Il m'a juste rappelé de ne pas oublier la prochaine fois. Valider son billet? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans certains bus, il faut passer son billet dans une petite machine pour prouver qu'on l'utilise. Ça évite qu'on utilise le même billet plusieurs fois. Ah d'accord. Comme un tampon. Dans mon bus d'hier, il n'y avait pas de machine comme ça. Ça dépend des villes. Chaque réseau de transport a ses propres règles. C'est pour ça qu'il faut se renseigner au début. Tu as raison. Et maintenant, tu préfères le bus ou la voiture? Ça dépend. Pour aller au centre-ville, je préfère le bus. Pas de problème de parking, pas de stress avec la circulation. C'est vrai. En plus, on peut lire ou écouter de la musique pendant le trajet. C'est plus relaxant que conduire. Exactement. Et c'est meilleur pour l'environnement aussi. Moins de pollution quand on partage le transport. Tu as raison. Moi, après mon expérience d'hier, je pense que je vais utiliser le bus plus souvent, au moins pour aller en centre-ville. Excellente idée. Et tu verras avec l'habitude, acheter un billet devient très simple. Même automatique. J'espère. Et toi, tu as des conseils pour nos auditeurs qui veulent commencer à utiliser les transports en commun? Oui. Premier conseil, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Les gens sont souvent gentils et prêts à expliquer. C'est vrai. Moi, j'ai eu de la chance avec le chauffeur. Il aurait pu être désagréable, mais il m'a aidé. Deuxième conseil, toujours garder son billet jusqu'à la fin du trajet. On ne sait jamais si un contrôleur va monter. Bonne idée. Et troisième conseil? Se renseigner sur les horaires. Les bus ne passent pas tout le temps. Il vaut mieux vérifier avant de partir. Oui, surtout le soir et le week-end. Les horaires sont souvent différents. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Tu as eu des problèmes avec les horaires? Oui, après mon rendez-vous chez le médecin, j'ai attendu le bus de retour pendant 45 minutes. J'avais mal regardé les horaires du soir. Aïe. 45 minutes. Tu as dû t'ennuyer. Au début, oui. Mais finalement, j'ai discuté avec d'autres personnes qui attendaient. C'était sympa. J'ai rencontré ma voisine que je ne connaissais pas. C'est une belle surprise. Les transports en commun, ça peut créer des liens sociaux. On rencontre des gens de son quartier. Exactement. Et pendant le trajet de retour, j'ai observé ma ville depuis le bus. J'ai découvert des rues que je ne connaissais pas. C'est merveilleux. Quand on conduit, on se concentre sur la route. En bus, on peut regarder autour de soi, découvrir de nouveaux endroits. Oui, j'ai vu une boulangerie qui avait l'air délicieuse. Je vais y aller à pied ce week-end pour goûter leur pâtisserie. Parfait. Tu vois, utiliser les transports en commun, ça peut être une aventure. On découvre sa ville différemment. Tu as raison. Et financièrement, c'est intéressant aussi. Ma voiture coûte cher en essence et en parking. C'est sûr. Un billet de bus à 1,50 € comparé à l'essence plus le parking. Le calcul est vite fait. Et pas de stress pour trouver une place de parking. Hier, l'arrêt de bus était juste devant la clinique de mon médecin. Très pratique. Beaucoup d'endroits importants sont bien desservis par les bus. Hôpitaux, centres commerciaux, gares. Oui. D'ailleurs, je pense prendre le bus pour aller à la gare la prochaine fois que je voyage. Plus simple que de laisser ma voiture au parking de la gare. Bonne idée. Et souvent, il y a des navettes directes entre les gares et les aéroports. Très pratique pour les voyages. Vraiment? Je ne savais pas. Il faut que je me renseigne pour mes prochaines vacances. Et dans beaucoup de villes touristiques, il y a des bus spéciaux qui passent par tous les monuments importants. Parfait pour visiter. Génial! Nos auditeurs qui voyagent peuvent utiliser ces conseils. Les transports en commun, c'est utile partout, pas seulement dans sa ville. Absolument. Et c'est souvent moins cher que les taxis. Et puis on voit comment vivent les habitants locaux. C'est vrai? C'est plus authentique. On partage un moment avec les gens du coin. Exactement. Et maintenant Antoine, tu vas continuer à utiliser le bus. Oui, je vais télécharger cette fameuse application dont tu parlais. Ça m'évitera de chercher de la monnaie. Excellente idée. Et tu verras avec l'application, tu peux aussi planifier tes trajets. Elle te dit quel bus prendre et à quelle heure. Parfait. Comme un GPS, mais pour les transports en commun. La technologie peut vraiment nous simplifier la vie. Tout à fait.
Et nos auditeurs, j'espère que notre conversation vous a donné envie d'essayer les transports en commun. Oui, n'ayez pas peur de demander de l'aide, renseignez-vous sur les tarifs et les horaires, et lancez-vous. Et rappelez-vous, tout le monde a été débutant un jour. Même nous, on a eu nos petites aventures au début. C'est vrai. L'important, c'est d'essayer. Et si on fait une erreur, ce n'est pas grave. On apprend pour la prochaine fois. Parfaitement dit. Et qui sait, vous allez peut-être découvrir votre ville sous un nouvel angle, comme Antoine avec sa boulangerie. Exactement. Merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bon voyage à tous, que ce soit en bus, en train ou à pied.